Tu veux venir? C'était un atterrissage un peu panique, hein. On tournicote les oreilles. Comment soulager la dépression saisonnière et quel message me transmet mon corps? Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de soins naturels. Fatigue persistante, brouillard mental, perte d'intérêt, troubles de l'humeur, difficulté de concentration et une envie irrésistible de sucre tout le temps, ça ressemble énormément à la dépression saisonnière. Et la dépression saisonnière, elle peut être autant estivale que hivernale. Aujourd'hui, ce sera uniquement celle de l'hiver. Une des principales causes de cette baisse de régime, c'est le manque de lumière. En hiver, on a beaucoup moins de lumière et notamment de soleil que durant le printemps ou l'été. En fait, quand la lumière du jour et notamment celle du soleil rentre et touche notre rétine, ça vient stimuler l'hypothalamus, qui lui en fait gère plein de choses, dont notre sommeil et nos humeurs. En hiver, cette stimulation est beaucoup moins importante, d'où cette baisse de régime. Donc on a moins de mélatonine et moins de sérotonine. Maintenant qu'on a un des facteurs principaux, on peut rentrer en action. Donc je pense que tu l'auras compris, il faut prendre le soleil et notamment celui du matin, c'est le meilleur moment. Si par contre pour toi c'est impossible de prendre le soleil, et ça je peux l'entendre, on part au travail, il fait nuit, on rentre du travail, il fait nuit, tu peux te tourner vers la luminothérapie. Ce sont en fait des lampes qui ressemblent à la lumière naturelle du soleil. De ce fait, ton hypothalamus va être restimulé et tu vas reproduire de la mélatonine et de la sérotonine. Ce sont des lampes toutes simples que tu peux mettre ou sur ton bureau, ou sur ta table de chevet, où tu veux, tu peux t'en servir pour lire, pour travailler, pour te maquiller, pour vraiment ce que tu veux. Et tu vas voir que ça va vachement t'aider au niveau de ton énergie et de ton sommeil. Pour avoir quelque chose de correct, c'est à peu près dans les 80 € qu'il faut miser, mais c'est quelque chose que tu peux utiliser même si tu veux tout au long de l'année. Autre chose très importante, garder son corps en mouvement. Alors que c'est vrai, quand on n'est pas très bien, on a tendance à vouloir rester cloué sur son canapé et à ce qu'on nous laisse tranquille, déprimé, tranquillement dans notre coin. Et oui, mais non. Se remettre en mouvement, ça peut être un truc, mais tout simple. Ça peut passer par 30 minutes d'une balade autour de chez toi. Et là, c'est triple bingo. D'une, tu prends l'air, donc tu stimules la sérotonine et la mélatonine. De deux, tu oxygènes ton corps. Et de trois, tu produis vraiment de la sérotonine parce que tu mets ton corps en mouvement et juste ça, ça te fait produire de la sérotonine. Ensuite, l'alimentation. Et là aussi, on a envie d'une de rester cloué sur son canapé et de deux, de manger du sucre, des bonbons, enfin bref, tous des trucs qui nous font énormément du bien sur le moment, mais en fait, ça produit un cercle vicieux parce que plus on va être anxieux, plus on va vouloir manger du sucre et ce sucre va produire encore plus d'anxiété, donc on va encore vouloir manger du sucre. Donc sur le moment, effectivement, ça peut peut-être faire du bien, mais à long terme, ça entretient juste un état anxieux. Si tu as envie de sucre, tourne-toi vers des fruits qui sont énormément sucrés. Ça peut être la pomme, ça peut être la banane, ou alors tu peux le remplacer par du chocolat noir. C'est vraiment un super antidépresseur naturel. Bon, on s'enfile pas la tablette quand même. Faire le plein de vitamine D, c'est aussi super important en hiver et ça peut se faire juste en prenant déjà le soleil dehors. On prend aussi du magnésium parce que quand on est stressé et quand on est anxieux, ces deux petites choses-là, elles adorent venir se nourrir de magnésium. Et du coup, tu perds du magnésium, donc ton système nerveux est en mode help me. Pourquoi pas aussi s'aider de fleurs de bac qui peuvent venir gérer un petit peu mieux nos émotions. Pourquoi pas prendre aussi du millepertuis ou du safran. Ces deux-là sont des super antidépresseurs naturels. Par contre, à ne pas combiner si tu prends quelque chose déjà contre la dépression. Essayez de trouver les côtés positifs de cette saison. Ça peut être tout bête. Mettre des petites bougies que tu allumes le soir en rentrant, mettre des petites lumières à droite à gauche qui donnent une petite ambiance sympa. Ça peut être sortir avec des plaids et se poser sur le canapé avec ses chats et un bon livre. Ça peut être vraiment ce que tu veux, quelque chose qui t'anime, quelque chose que tu aimes. Et vraiment, dernière petite astuce, pour vraiment te prouver que tu es capable de faire les choses et que tu peux passer au-dessus de ça, tu te fixes 2-3 petits objectifs le soir, une fois que tu as fini ta journée. Et ça peut être des choses toutes simples comme ouvrir ton courrier que tu as laissé traîner depuis 3 semaines. Ça peut être passer l'aspirateur, ça peut être aller faire des courses juste avec des bonnes choses dans mon sac. Rien qu'au bout de quelques jours, quand tu vas rayer les 2-3 petits trucs que tu t'es fixés, tu vas te dire « Eh ouais, franchement, chapeau là, parce que vraiment j'ai réussi alors qu'il y a quelques jours, c'était pas top. » Et si vraiment tu as besoin, consulte. Il n'y a vraiment aucune honte à demander de l'aide. Au niveau du décodage biologique, si on découpe un peu le mot dépression, on voit qu'en fait c'est une pression qui disparaît. Ça peut souvent apparaître après de longs mois où on a été ultra stimulé, on a eu beaucoup d'activités et d'un coup on n'a plus rien. Et du coup il faut trouver des nouveaux repères parce que mince, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien qui m'anime là. Donc il faut trouver des nouveaux repères et s'adapter à ce nouveau rythme. Et souvent c'est là qu'apparaît une
dépression. Et Jacques Martel nous mentionne qu'en plus d'être déprimé, on a envie de manger et de dormir de façon un peu démesurée. L'obscurité qui est présente me fait penser au côté sombre de ma personnalité, ainsi qu'aux situations un petit peu conflictuelles sur lesquelles je ne vois pas la lumière au bout du tunnel et où les solutions semblent vraiment inexistantes. Tout ce qui m'arrive, je le vois de manière systématiquement négative. Je me replie sur moi et je coupe toute communication et notamment celle avec moi-même afin d'éviter en fait vraiment toute remise en question et responsabilité. J'accepte de prendre du recul sur ma vie et de regarder vraiment de façon détachée ce qui m'arrive et surtout de voir en fait quelles sont les leçons que je peux apprendre de cette situation. Je prends le temps de me porter du temps, de me ressaisir un petit peu afin de retrouver de l'énergie. J'accepte d'être unique et j'ai le choix entre lâcher ou lutter. Quand je prends mes responsabilités, j'acquiers de l'indépendance, mais surtout de la liberté. Et de là, mes efforts, ils sont récompensés parce que je vois que je n'ai plus besoin de l'approbation des autres. Je suis moi, tout simplement. En cessant de me mettre la pression inutilement, la dépression disparaîtra. Je te mets vraiment tout le texte en barre de description. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine.